Nous sommes à la table du petit déjeuner. Le Pays d'Auge a donné à la France un de ses symboles gastronomiques les plus puissants, le camembert. Bon, le camembert, tout le monde connaît, je ne vais pas en remettre une louche. En revanche, les Augerons et les Augeronnes, tous les matins, ils mangent un camembert. La Normandie, terre du bois bien sûr. Ici nous sommes chez un tonnelier. Et ça, ce sont les douelles, les planches qui vont constituer un tonneau. Celui-ci est exceptionnel, il fait 15 000 litres. Vous utilisez uniquement du chêne ici, c'est Ouais, ça? alors moi je revendique en tant que tonnelier du nord de la France, je revendique les fûts de forêt locales. Ça, c'est des bois qui venaient de la Ferté-Massé. Vous voyez, c'est à 70 km de chez nous. Ils ont autant de prétention que les autres, voire même plus. Les cercles en métal viennent serrer les douelles. C'est parti pour 10 heures. Parce que c'est un fût de 15 000 litres, là, ce que vous avez devant vous. Et 15 000 litres, on ne les chauffe pas en 5 minutes. Étape cruciale pour la fabrication d'un fût, le feu. La chaleur de la flamme fait plier le bois et lui donne sa saveur. Tout ce bois va brûler? Ah oui, ouais, ça va se répartir. Et il ne faut pas que ça flambe ça fasse flamber le tonneau. Ah non, non, mais il y a des seaux d'eau. Hein. Vous êtes là, vous êtes surveillé en permanence? Ah bah oui, je sais quand ça devient dangereux ou pas. Ah oui? Oui, il y a le moment ou pas. Je peux encore en mettre, hein? Ouais. C'est pas encore assez chaud? Oh non. Mais il va être, Des plus, heures, là, il va être plus cuit en bas qu'en haut. Bon, on va le retourner. Vous allez le retourner? Ah oui. C'est vraiment un art ancestral, ça existe depuis l'Antiquité, les tonneaux. C'est pas moi qui ai inventé ça, mais je crois que c'est les Gaulois. Quand on chauffe les fûts, il y a la partie température qui nous aide à cintrer les bois. Et ça, c'est la partie qui intéresse le tonnelier. Et la deuxième partie, c'est la partie qui intéresse l'utilisateur des fûts. C'est la partie torréfiée des bois. La partie aromatique qui va donner un résultat gustatif au produit que vous allez mettre dedans. Ça se sent là déjà, on peut aller sentir par exemple? Par exemple, sur un comme ça, là, ça y est, il a passé 10 heures sur le feu. Ben, mettez le nez dedans, vous allez voir, moi j'ai l'habitude. Je vais voir ça. Ah ouais, oui, il y a des goûts de Ah, café, on peut dire. Ouais, un c'est petit des arômes de fruits secs, de pain chaud, C'est un peu ce qu'on va retrouver dans le vin finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Une cabine téléphonique avec des livres. Un amour de Swann, un de Co. Ah, Céline, voyage au bout de la nuit. Moi, je crois que je vais prendre celui-là. Ah, bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, est-ce que ce livre-là, je peux l'emprunter? Ouais, c'est le principe de la cabine. Vous prenez, vous échangez si vous avez un livre sur vous et vous l'emmenez chez vous. Voici la plus petite bibliothèque de France, moins d'1 mètre carré. Un lieu d'échange, forcément, ça crée du lien. D'autres communes veulent déjà leur cabine à livres. On a trouvé que la cabine qui ne servait plus à rien pouvait faire un lieu facile, Ouvert. en plus ouvert, gratuit, présent, très central, juste en face du restaurant, juste à côté du parking. Et je pense que ça correspond à un endroit sur Boissec qui correspond mieux. Nous sommes ici, à la Fraîche, dans le Pays d'Auge. Le Pays d'Auge qui a même son journal. Le Pays d'Auge, un billet hebdomadaire qui paraît le mardi et le vendredi. Et le vendredi. Oui, le Pays d'Auge qui paraît le mardi et le vendredi, fait par d'excellents confrères.